organismes de la société civile et les partenaires au développement, qu'ensemble, on puisse répondre aux préoccupations des personnes vulnérables, répondre de manière collective en examinant les besoins spécifiques de ces populations vulnérables. Donc je pense que pour nous aujourd'hui, cet objectif a été atteint puisque l'évaluation du processus de décentralisation a servi de cadre de lancement de cette sixième édition. Ceci nous a permis, n'est-ce pas, de voir ce qui est fait par les exécutifs communaux et éventuellement identifier les dysfonctionnements qui existent dans les comités communaux et voir corriger, n'est-ce pas, ces manquements. Quand on a vu le nombre de maires des exécutifs communaux qui sont venus à cet appel, nous nous réjouissons déjà de l'intérêt qui est porté par ces maires pour pouvoir faire une prise en charge de proximité, parce qu'il faut bien le dire, pour les régions qui sont, pour les zones reculées locales, il est difficile d'atteindre tous ces projets. Et dès lors que les exécutifs communaux sont engagés, nous pouvons espérer, n'est-ce pas, que d'abord ils comprendront ce processus de décentralisation, bien qu'on ait encore des difficultés. Donc oui, la semaine ne fait que commencer, nous serons là jusqu'en fin de semaine. Au-delà donc de l'activité de décentralisation, cet après-midi, nous aurons une activité sur la mise en place du registre social unifié qui fait partie des activités pouvant permettre une meilleure protection sociale des personnes vulnérables. Avec le registre social unifié, on ira identifier les ménages susceptibles de solliciter une aide, on ira identifier les personnes socialement vulnérables et même de manière géographique pour pouvoir les prendre en charge. Donc ça aussi, c'est une activité qui est très importante. On a une cartographie et évidemment, comme on l'a noté, il y a beaucoup de personnes vulnérables et il vaut mieux les connaître et savoir où ils sont pour pouvoir les prendre en charge. Le jour d'après, l'accompagnement psychosocial des déplacés internes. Vous savez, les problèmes de crise et de choc auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Il y a plusieurs déplacés internes. Qu'est-ce que nous faisons? Ils ont besoin d'accompagnement psychosocial. On s'occupe d'eux, on s'occupe des réfugiés. Ça sera une autre activité. Parce que toutes ces personnes-là font partie des personnes socialement vulnérables. Et évidemment, après, on va faire une évaluation des œuvres sociales. Nous avons beaucoup d'orphelinats, des maisons qui gardent nos aînés et seniors. Est-ce que les normes sont respectées? Est-ce que les intéressés, les promoteurs de ces œuvres sociales privées ont suffisamment de moyens pour prendre en charge ces personnes qu'ils ont même sollicitées? Ça sera une autre activité. Donc la semaine s'annonce assez riche. Nous pensons pouvoir atteindre nos objectifs.